Merci Madame la Présidente. Mesdames les rapporteurs, je tiens à mon tour à vous remercier et vous féliciter pour le travail important que vous avez mené et par les propositions ambitieuses qui en découlent. Je souhaiterais vous interroger sur les enjeux de l'accès aux soins psychiatriques pour les personnes qui sont à la rue. C'est un enjeu important. En Île-de-France, on estime qu'un sans domicile fixe sur 3 souffre de troubles psychiatriques sévères, soit 10 fois plus à la moyenne. Et aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, sans-abri rime aussi avec sans soins. Il y a plus de 9 sans-abri sur 10 qui souffrent de troubles psychiatriques qui ne sont pas suivis. Pour ces personnes, l'accès au logement est une condition souvent essentielle au rétablissement et c'est l'objet de l'initiative Un chez soi d'abord. Les personnes qui en bénéficient ont accès à un logement ordinaire et bénéficient d'un accompagnement médico-social global et personnalisé. En contrepartie, elles s'engagent à remplir des obligations qui les responsabilisent et préparent la voie à une insertion réussie. Et au bout de 2 ans, le logement peut être mis à leur nom. Ce dispositif a été introduit à titre expérimental en 2011 et il semble aujourd'hui faire ses preuves. Sur les 700 personnes qui en ont bénéficié, près de 9 sur 10 se sont maintenues dans le logement et se sont rétablies. C'est un dispositif qui prouve par ailleurs son efficacité en déchargeant les centres d'accueil, en réduisant les besoins d'hospitalisation et bien sûr les coûts associés. On l'a souvent dit, la solidarité n'est pas un coût, mais plutôt un investissement. Et je me réjouis donc que dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, de nouveaux crédits aient été débloqués pour ce dispositif. Et d'ici la fin du quinquennat, le nombre de places disponibles avec Un chez soi d'abord devrait être porté de 800 à 2000 places. C'est une avancée très importante. Vous avez nourri votre rapport de nombreuses expériences de terrain et je souhaiterais aujourd'hui vous entendre sur cet enjeu particulier. Avez-vous rencontré des acteurs mobilisés sur ce dispositif et auriez-vous des dispositifs complémentaires à proposer pour les publics les plus fragiles et en particulier les personnes qui vivent à la rue? Merci. Madame Fontaine-Lemasel, Emmanuel.